Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec déclinaison chocolat, Wash One et Aesthetic Center. Un zoom sur la franchise AD Quotidien. Dans notre rubrique business, l'interview de Badr Babioui qui prend la responsabilité à Casablanca d'ACFranchise.com et de Franchise Key Maroc. Puis le lexique de la franchise avec la commission affiliation. Et pour finir, la devinette d'AC Franchise. Dans l'actualité de la franchise, c'est à Strasbourg que le jeune Stéphane Gross a lancé un concept original de chocolat bar. Son nom ? Déclinaison chocolat. Il lance sa première boutique il y a 4 ans avec une idée originale, proposer un lieu où les gourmands peuvent venir déguster le chocolat sous toutes les formes. Et ça marche. Depuis, 3 boutiques alsaciennes portent l'enseigne Déclinaison chocolat et une boutique parisienne vient tout juste d'être inaugurée. 2 d'entre elles ont été lancées en franchise. Stéphane Gross ne compte pas s'arrêter là. Son objectif ? Ouvrir 1 à 2 points de vente par an, en France, mais aussi à l'étranger. La franchise d'entretien de voitures Wash One poursuit son développement en France. Début octobre, un nouveau centre d'entretien automobile Wash One a ouvert à Besançon. L'originalité du concept réside dans sa capacité à proposer tous les services à domicile à l'aide des camionnettes entièrement autonomes, du nettoyage intérieur et extérieur à la remise à neuf du véhicule. Premier réseau en France à avoir démocratisé l'accès aux soins de beauté, Aesthetic Center sponsorise pendant 6 semaines l'émission Maman cherche l'amour, diffusée en prime time sur M6, chaque lundi soir jusqu'au 23 novembre. Un spot de 4 secondes met en scène Aesthetic Center au début et à la fin des émissions, ainsi que dans les bandes annonces. Au total, Aesthetic Center apparaîtra 75 fois à l'antenne. Zoom sur la franchise AD Quotidien. AD Quotidien offre des prestations d'aide à domicile répondant aux besoins de la vie quotidienne. Aide au maintien à domicile des personnes âgées, entretien de la maison, jardinage, bricolage, aide à la mobilité. Le marché des services à la personne a réalisé un chiffre d'affaires de 15,6 milliards d'euros en 2008. C'est le secteur de l'économie française ayant affiché la progression la plus forte au cours de ces 15 dernières années en termes de création d'emplois. L'État ainsi que les pouvoirs publics soutiennent activement ce secteur par les nombreuses mesures adoptées, plan Borloo en 2005, et parmi elles des réductions d'impôts de 50%. Ouvrir une agence AD Quotidien ne demande qu'un faible investissement de départ, 10 000 euros seulement d'apport personnel, pour un investissement global de 45 000 euros. Le réseau vous apporte un accompagnement personnalisé à travers un contrat d'assistance au démarrage, élaboration de l'étude de marché, du budget prévisionnel, du dossier d'agrément qualité, de la recherche de financement, mais aussi une aide au développement de l'activité, des échanges réguliers avec le réseau, un suivi commercial, un suivi financier, des réunions aussi avec les membres du réseau. Les compétences nécessaires pour le futur franchisé sont essentiellement commerciales, mais aussi managériales, car il dirigera une équipe de plusieurs salariés. Plus d'informations sur la franchise AD Quotidien sur acfranchise.com. Dans notre rubrique business, place à notre interview avec Badr Babioui. Bonjour Badr. Bonjour Gaëtane. Vous avez la responsabilité à Casablanca d'ACFranchise.com et de FranchiseKey.com pour le Maroc. Ce poste est-il nouveau pour vous ? Pas du tout, cela fait 1 an que je travaille sur le développement du site acfranchise.com version marocaine. Le site a été lancé en janvier 2009 et monte progressivement en puissance. J'étais basé à Lille, mais la croissance de l'activité au Maroc exige que je sois basé sur Casablanca. Donc je suis né au Maroc, c'est un véritable plaisir pour moi d'aller vivre dans ce pays, bien qu'ayant grandi en France, et je suis parfaitement bilingue. Et qu'apportent acfranchise.com et FranchiseKey.com au marché marocain ? C'est véritablement l'un des 2 endroits où on peut trouver de l'information sur la franchise marocaine et sur la présence étrangère au Maroc. Très bien. Dites-moi également pourquoi le groupe AC Franchise est si fortement implanté sur le marché marocain. Ce sont véritablement 2 endroits où on peut trouver de l'information sur la franchise au Maroc et sur la présence étrangère au Maroc. acfranchise.com est 100% francophone, comme tout le monde des affaires au Maroc. FranchiseKey.com est ouvert dans 11 langues dans 20 pays et apporte aux futurs franchisés et franchiseurs des informations sur les enseignes dans le monde entier.
Cela fait 5 ans que Jean Samper, le fondateur d'AC Franchise, travaille d'arrache-pied pour constituer une équipe de qualité et tisser une toile relationnelle forte. Il a d'ailleurs constitué une équipe de 2 consultants hautement expérimentés, l'un à Casablanca et l'autre à Rabat. Jafar Twili est un Marocain qui a passé 20 ans en Angleterre, dont 10 dans la franchise. Il a notamment développé le réseau des 500 Costa Coffee, très connu en Angleterre. Il a également été mandaté par le Grand Londres pour développer la micro-entreprise. Ces 2 expériences lui sont très utiles dans le développement de franchises au Maroc. Lionel Masbeuf est un consultant qui a plus de 10 ans d'expérience dans la franchise. Il a notamment développé le réseau Guy Hockey, rappelons-le, qui est le premier franchiseur à avoir été labellisé ISO. Il a décidé de retourner au Maroc, donc un pays qu'il aime beaucoup, dans lequel il a déjà vécu et dans lequel il a démarré il y a peu une master franchise. Eh bien Badr, il me reste à vous souhaiter une belle réussite au Maroc et à très bientôt. Dans le lexique de la franchise, voici l'explication sur la commission affiliation. La commission affiliation, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'une convention passée par un fournisseur et un client, un commerçant, pour distribuer une collection de produits dans laquelle, donc un accord dans lequel le distributeur n'est pas propriétaire de la marchandise, il s'agit en quelque sorte d'un accord ressemblant au traditionnel dépôt-vente. Alors comment ça fonctionne? Le distributeur n'achète pas le stock, il en devient donc le dépositaire et il n'a pas besoin donc de prendre le risque lié au stock et il n'a pas besoin non plus de le financer. Très intéressant pour évidemment le distributeur. Mais pourquoi, dès lors, le concédant, le commettant, je devrais dire, décide-t-il de financer et de prendre le risque seul d'un stock qu'il aurait pu vendre et s'en débarrasser en quelque sorte au distributeur? Eh bien, tout simplement parce que cela permet de nombreux avantages. Premier avantage, le distributeur est donc dégagé de l'obligation de financer, mais il est aussi dégagé de l'obligation de penser ses collections. Avec une bonne connexion informatique, le distributeur donc envoie les informations sur ce qui est vendu tous les jours, quelquefois même en temps réel, auprès du commettant. Et ce commettant, donc le producteur ou le propriétaire des stocks, connaît donc les ventes minute par minute. Alors, c'est exactement ce que font les succursalistes, qui, dès lors, peuvent lancer des petites séries, tester les petites séries, les mettre ensuite en réassort, lancer donc de nouvelles productions, et ainsi avoir les bons produits au bon moment, sans prendre de risques. Mais cela permet aussi de commander des produits en Extrême-Orient, de les stocker dans un endroit central et de répartir les produits suivant les ventes de chaque magasin. Donc, très, très intéressant. On peut aussi combiner les deux. Donc, l'essentiel, finalement, pour le distributeur, c'est certainement la diminution du risque, certainement aussi la diminution des besoins en financement, mais aussi la capacité d'avoir des produits qui sont vendables, qui sont demandés au bon moment, sans devoir passer une nouvelle commande qui va mettre des mois à être fabriquée, vendue, etc., etc. Néanmoins, à partir du moment où c'est le franchiseur, je ne devrais pas dire le franchiseur, à partir du moment où c'est le commettant, donc le propriétaire des stocks, qui décide ce qu'on va mettre et à quel prix dans les magasins, eh bien la justice s'interroge pour savoir jusqu'où ce commettant peut aller pour fixer les obligations et décider donc des collections et des prix, entre guillemets, à la place du commerçant. Il y a donc en ce moment une grande attention à avoir pour les contrats, que vous soyez futur commissionnaire affilié ou futur commettant, de telle manière que vos contrats ne soient pas déséquilibrés et ne risquent pas d'être cassés à l'occasion d'un jugement. Pour terminer, voici la réponse à notre dernière devinette. Le groupe Barzenco compte 4 enseignes au bureau, Café Lef, Irish Corner et Belgium Beer Café. Et maintenant, quel est le plus grand salon de la franchise en Asie? La réponse dans notre prochaine édition. À la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.